tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème du syndrome des ovaires polykystiques. Donc je me présente, je suis Iman, naturopathe spécialisée dans les hormones et la fertilité. Pour prendre rendez-vous, vous avez tout simplement à vous rendre sur mon site internet imanharmonie.com dans lequel je vous aide grâce à des rendez-vous en naturopathie ou grâce à l'académie que j'ai créée justement à réguler vos hormones. S'il y a un désir de grossesse, à vous aider à concevoir le plus facilement ou bien le plus rapidement ou essayer d'améliorer un maximum de problématiques dans l'objectif de tomber enceinte. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui est très particulière. Je vais vous donner 5 choses. Donc je vais vous donner 5 choses à faire lorsque vous êtes diagnostiqué par le syndrome des ovaires polykystiques. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé du syndrome des ovaires polykystiques et quelle était la différence avec justement les ovaires polykystiques. Donc le SOPK / les OPK. Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce qu'on prend les choses quand on est diagnostiqué SOPK. Donc je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai été diagnostiquée SOPK en 2016. Je vous ai fait des vidéos à foison sur ce thème en 2017-2018 sur ma chaîne et j'étais beaucoup énervée de ce diagnostic puisque à cause de ce syndrome j'ai souffert d'infertilité pendant 2 ans, de l'acné qui m'a pourri la vie, de perte de cheveux incroyable. Voilà, ça a été une balade qui était pas du tout un long fleuve tranquille. J'ai bien galéré, donc je comprends tout à fait ce syndrome et qu'on se le dise, on ne se soigne pas du syndrome des ovaires polykystiques. D'accord, on ne se soigne pas, on améliore simplement les symptômes et je vous assure que vous irez mieux. Je vous assure qu'avec le temps, une fois que vous gérez votre syndrome, vous irez mieux. C'est possible d'aller mieux, c'est enfin possible de débloquer le poids que vous prenez, c'est enfin possible d'arrêter de déprimer, c'est enfin possible de se retrouver, d'avoir des cycles réguliers naturellement sans pilule. Voilà, je vous le dis, c'est possible. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Justement, pour une question de motivation, je partage presque quotidiennement des avis de mes clientes qui ont pu retrouver des règles régulières, qui ont pu tomber enceintes, etc. Je vous le dis, vous n'êtes pas seuls. On est très très nombreuses à vivre avec ce syndrome qui est méconnu et en même temps parfois trop... On en parle trop pour pas dire grand chose. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, 5 choses à faire lorsque l'on est diagnostiqué par le syndrome des ovaires polykystiques. J'aurais bien aimé avoir ce type de vidéo lorsque moi j'ai été diagnostiquée. Mais bon, on se retrouve bientôt 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Oui, donc presque 5 ans, voire 6 ans après, on se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo. Donc, la première chose à faire lorsque vous êtes atteint par le syndrome, c'est on respire. Ok, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est facile à dire moi parce que maintenant j'ai fait le deuil de l'annonce. Vous, si vous êtes là, c'est peut-être que vous venez d'être diagnostiqué, donc le choc est encore palpable. Je comprends. Surtout que quand on va voir sur internet ce qui est dit sur ce syndrome, c'est tout simplement un puits de dépression. Entre l'infertilité, 70% des femmes SOPK vont souffrir de diabète à leurs 60 ans, 50% d'entre elles se retrouvent en PMA, voilà. C'est tout simplement horrible et je considère que ça nous conditionne et ça m'a conditionné à mal vivre ce syndrome. Et comme je le dis souvent, il faut souvent vivre il faut vivre main dans la main avec cette maladie plutôt qu'essayer de la faire taire par des médicaments ou par la pilule, surtout si vous n'avez aucun besoin contraceptif. C'est facile à dire, pas facile à faire maintenant que je suis soignée. Il est vrai que lorsque je souffrais d'acné très forte, très douloureuse à l'âge de 26 ans, j'aurais... sincèrement, je me serais énervée à voir une vidéo comme ça parce que je vais dire ouais c'est facile à dire, à toi t'as la peau nette machin. Je l'ai vécu. Je vous dis tout simplement qu'il y a des solutions et donc il faut respirer et qu'il ne faut pas aller regarder sur Doctissimo ou aller dans certains groupes qui sont totalement anxiogènes. C'est ce que j'ai fait et je trouve que ça m'a conditionnée à me dire mais de toute façon je m'en sortirai pas, est-ce que l'infertilité j'arriverai pas, l'acné j'arriverai pas à m'en débarrasser et aujourd'hui je n'ai plus d'acné. Et je ne souffre plus d'infertilité. Donc la deuxième chose à faire, c'est de aller chez le médecin, aller chez un gynécologue ou une sage-femme échographe, faire une échographie, déterminer si les ovaires ont une forme micro-polykystique ou pas.
Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de forme micropolycystique que vous ne souffrez pas du syndrome. J'ai fait un post ici sur Instagram et j'ai fait également dans la dernière vidéo SOPK, OPK, j'en parle également. Mais il faut également y avoir, vous pouvez également avoir d'autres problématiques qui entraînent justement le syndrome des ovaires polykystiques. Je sais que là dans votre tête vous êtes en train de vous dire quoi? On a le syndrome des ovaires polykystiques mais on n'a pas des ovaires de type micropolykystique? Oui, je vous explique tout ça dans la vidéo SOPK, OPK. Donc vous faites une échographie pour voir si oui ou non il y a des follicules et si oui ou non vos ovaires sont de forme micropolykystique. En général c'est le cas, mais ça peut ne pas être le cas. Ensuite vous faites une prise de sang. Une prise de sang complète, vous la retrouverez donc sur mon Instagram également en lien dans ma bio, vous pouvez la télécharger, c'est totalement gratuit. Vous avez la prise de sang complète, vous allez chez un gynécologue, un médecin ou un endocrino et vous lui demandez de vous la prescrire ou chez votre médecin traitant, peut-être qu'il acceptera et comme ça, ça vous permettra de savoir quelles sont les hormones qui vont pas bien. Voilà. Donc là déjà, si vous voyez que vous avez beaucoup d'hormones qui sont hors normes et que lorsque vous allez chez le gynécologue, il vous confirme que vous êtes atteint du syndrome, déjà on atteint la deuxième étape. Donc on confirme le diagnostic. Deuxième étape. Troisième étape maintenant, on fait quelques changements dans son lifestyle. Il y en a 5 à faire. 1. On dort plus. Le rythme circadien est fondamental pour le syndrome des ovaires polykystiques. Il faut dormir entre 7 et 8 heures minimum pour aller mieux. 2. On réduit son stress. Je sais que c'est facile à dire mais pas facile à faire. Vous réduisez votre stress. Le stress est un pro-inflammatoire qui fait énormément de mal aux femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Et en plus de ça, quand on est atteint de ce syndrome, on stresse beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus démesurée. Donc dans ce cadre-là, on se déstresse avec des bains avec du sel d'Epsom, avec des gélules de magnésium bisglycinate, surtout pas de MAC, B6, ce genre de choses, on évite. On se déstresse et on trouve des choses qui nous aident à nous déstresser. Les huiles essentielles, la luminothérapie, la lithothérapie, le yoga, la méditation. On essaye de trouver des choses qui sont adaptées à nous et notre façon de voir les choses. 3. On change son alimentation et on prend soin de son microbiote. Alors, le microbiote est fondamental. On trouve dans le microbiote des microbes qui s'appellent les œstrobolomes qui gèrent nos œstrogènes. Et lorsqu'il y en a trop ou pas assez, on peut avoir un dérèglement des œstrogènes. Le fait également d'avoir beaucoup de problèmes de digestion amplifie la maladie et vous donne plus de chances d'avoir d'autres maladies comme l'endométriose. Donc on prend bien soin de son microbiote avec la prise de probiotiques, les ProbioPlus Intima de la marque Apiform ou les ProbioPlus de la marque Apiform, c'est ceux que personnellement je prends, et on améliore son alimentation avec des prébiotiques. Donc qu'est-ce qu'on entend par prébiotiques? On entend le kimchi, le kombucha, tout ce qui est tout ce qui est lacto fermenté. On entend également le ghee qui est très riche pour alimenter justement le microbiote et le kéfir. Donc vous savez, depuis des années je vous parle du kéfir, mais voilà, on a le kéfir. Ensuite, alimentairement parlant, on peut faire ici aussi énormément d'efforts. On réduit le sucre. C'est très difficile, puisqu'il faut savoir que 70% d'entre nous qui sont atteintes par ce syndrome sont également résistantes à l'insuline. Pour savoir si vous êtes ou non résistante à l'insuline, déjà première chose à faire, vous regardez autour de vous s'il y a des personnes diabétiques dans votre famille. Si vous avez des personnes diabétiques dans votre famille, et en particulier plus elles sont proches de vous, frères, mères, père, vous avez plus de chances d'être atteint par la résistance à l'insuline et sur le long terme par le diabète. Donc si vous avez ce genre de personnes, vous pouvez déjà demander à votre médecin de faire un test qui s'appelle l'indice de HOMA. Tout est présent dans la prise de sang dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Donc l'indice de HOMA vous permettra de savoir si vous êtes résistant ou non à l'insuline. Si vous êtes résistant à l'insuline, il va falloir prendre en main drastiquement votre alimentation et réduire fondamentalement la consommation de sucre et de produits transformés à base de farine blanche et de farine à indice glycémique élevé. Il va falloir retirer ou réduire du moins la consommation de ces produits-là pour rendre vos cellules plus sensibles. Lorsque vous êtes résistante à l'insuline, je vous conseille également la prise de mon complément alimentaire
que j'ai créé, Luminescence. Je vous laisse un lien juste là si vous voulez aller voir ce qu'il fait, et je vous laisserai également le lien vers une vidéo spécifique sur mon complément. Donc ensuite, le cinquième élément à faire lorsque on veut changer son alimentation et qu'on veut changer son lifestyle, c'est consommer beaucoup plus de bons gras, tout ce qui est avocat, huile MCT, tout ce qui est justement vraiment très très bon gras, ghee, et on doit également augmenter sa consommation de fibres par l'utilisation de graines de type graines de chia, graines de lin, graines de courge, graines de chanvre. Vous devez en avoir au moins une consommation quotidienne. Voilà, ça c'est les 5 choses à faire en matière d'alimentation. Si vous voulez plus de détails, plus d'aide, je vous renvoie toujours vers la prise d'un rendez-vous ou vers mon académie. Mon académie, donc j'ai créé mon académie qui permet justement de suivre de façon très très personnalisée, puisqu'il y a très peu de personnes à l'intérieur, vous êtes une dizaine, de suivre de façon personnalisée avec un chat quotidien, avec des recettes, un e-book, etc. pour suivre tout ce qui est perte de poids. Les résultats sont dingues, mais également les hormones et la fertilité. Donc ça c'est le troisième élément. Donc on a vu que lorsque vous êtes diagnostiqué SOPK, 1. on respire, 2. on déstresse, 3. on change son lifestyle. Et 4, on en a déjà 4, et 4, on va confirmer le diagnostic avec justement une prise de sang et une échographie endovaginale. Le 5e élément, c'est réduire ses carences de base. Donc il y a en fait des vitamines et des oligo-éléments de base qu'il faut avoir dans son organisme et avec lesquels il faut se supplémenter un maximum pour éviter tout type de carence, pour éviter justement un mauvais fonctionnement de l'organisme. Donc le premier, comme on a vu tout à l'heure, c'était les probiotiques. Le deuxième, c'est le magnésium. Donc le magnésium bisglycinate, ça reste mon favori. Ça permet de calmer l'esprit, d'améliorer également tout ce qui est gestion du sucre dans le sang. Mais vous avez également donc mon complément alimentaire Luminescence, où à l'intérieur vous avez donc de l'inositol pour réduire la résistance à l'insuline, de la vitamine B6 pour réguler tout ce qui est réguler tout ce qui est système nerveux. Vous avez également du NAC pour réduire l'inflammation. Je vous laisse la vidéo sur mon produit juste là. Et vous avez vraiment toutes les vitamines qui sont nécessaires pour ce syndrome-là. Je dis, c'est pas le but. Le but avec ce complément n'est pas de vous soigner, mais de vous aider à aller mieux. Donc on a le magnésium. Vous pouvez également utiliser Luminescence en plus du magnésium. Vous pouvez également faire une cure de zinc où on est très très souvent en carence. Et vous pouvez également terminer avec une cure de vitamine D qui est fondamentale pour le système hormonal. Donc la vitamine B est liée au magnésium. Plus vous allez avoir peu de magnésium, plus vous allez être en carence de vitamine D, même si vous habitez dans des zones très ensoleillées. J'ai des clientes qui habitent en Guadeloupe ou en Martinique qui sont dans des zones donc très très ensoleillées et qui pourtant ont des carences en vitamine D. Il faut savoir que le magnésium est l'un des minéraux les plus importants dans l'organisme et qui est très très rapidement épuisé par ce dernier lorsque vous êtes stressé. Donc voilà, cette vidéo sur 5 choses à faire lorsqu'on est diagnostiqué du syndrome des ovaires polykystiques est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!